En ce moment, je me sens super seule. Le matin, quand je me réveille, j'ai pas beaucoup de messages, voire aucun. Et je me dis qu'au final, je suis pas si importante que ça. J'ai l'impression que tout le monde a trouvé sa place, sauf moi. Je me sens seule. J'avais envie de commencer cette vidéo comme ça parce que à l'aube de mes 30 ans, je me sens hyper seule. La solitude, c'est parfois d'être entouré et de se sentir quand même tout seul. La solitude a un peu envahi mon quotidien. J'ai l'impression que tout le monde se sent seul. Une épidémie de solitude, probablement. Seul avec du monde autour, seul avec du monde autour, seul avec du monde autour. Pourquoi en 2025 on a l'impression d'être plus seul que jamais alors qu'on n'a jamais été aussi connecté? On vit dans des villes surpeuplées, on passe nos journées à envoyer des messages, à scroller, à croiser du monde. Et pourtant on est nombreux à ressentir un vrai vide. Sur notre dernière vidéo, une remarque nous a interpellés. Et si notre usage de l'intelligence artificielle était le symptôme d'une chose plus profonde? Et si on se confiait à ChatGPT par solitude? Et en y regardant de plus près, c'est vrai qu'il y a matière à réflexion. Entre les réseaux sociaux, les applications de rencontres, les chatbots, tout nous amène à créer des liens, mais avec qui? Alors ça nous a donné envie d'enquêter. Et le constat est sans appel. Une épidémie semble avoir succédé à une autre, et elle a un nom, c'est l'épidémie de solitude. Partout dans le monde, les chiffres grimpent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'une personne sur 6 dans le monde déclare se sentir seule. Et cette proportion serait encore plus élevée chez les adolescents et les jeunes adultes. Or, la solitude n'est pas seulement un état émotionnel, elle augmenterait le risque d'accidents cardiovasculaires, de maladies cardiaques ou encore de diabète. En bref, elle peut être mortelle. Alors, comment expliquer que partout les chiffres montent? Pourquoi est-ce qu'on se sent aussi seul aujourd'hui? Est-ce que ce phénomène touche tout le monde? À quel degré? Et comme l'affirment certains commentaires, la technologie a-t-elle un rôle dans cette épidémie de solitude? Parler de solitude, c'est toucher à un phénomène à la fois intime et collectif. C'est aborder un sujet vaste et complexe qui recouvre différentes réalités, parfois complémentaires, parfois contradictoires. Et c'est vrai qu'il est facile de se perdre dans la masse des statistiques qui prétendent le mesurer. Évidemment, certaines personnes ne souffrent pas de solitude. Mais aujourd'hui, on a décidé de se concentrer uniquement sur celles qui éprouvent un vrai mal-être. La solitude est souvent distincte de l'isolement. D'un côté, l'isolement désigne un état où une personne est physiquement coupée des autres. Il renvoie à une situation tangible qui se manifeste par un manque de relations sociales ou l'absence de contact régulier avec l'entourage. Il peut être mesuré par des indicateurs concrets comme le nombre de relations sociales ou la taille du réseau de chaque individu. De l'autre, la solitude est avant tout un sentiment, un ressenti intérieur qui est difficilement quantifiable. Une personne peut se sentir seule, même entourée d'amis ou de proches. C'est un sentiment qui naît lorsque les liens qu'entretient un individu avec les autres ne sont plus satisfaisants. Contrairement à l'isolement, la solitude est une expérience subjective. Chacun la ressent différemment, et ce en fonction de son propre parcours. Pour certains, elle peut être passagère, elle est liée à un changement de vie. On peut notamment penser à une rupture, à un déménagement ou à une reconversion professionnelle. Pour d'autres, elle peut devenir chronique, et c'est à ce moment-là qu'elle doit être prise au sérieux. Ce n'est pas un hasard si elle fait désormais l'objet de recherches, la solitude est devenue un enjeu de santé publique. Des ministères de la solitude ont même été créés au Royaume-Uni et au Japon pour combattre ce fléau invisible. That is to become the lead minister across government to try and tackle the problem of social isolation and loneliness. It's a huge challenge. Il faut dire que les statistiques sur le sujet sont assez alarmantes. Si une personne sur 6 dans le monde déclare se sentir régulièrement seule, qu'en est-il de la France? Eh bien, selon une étude de la Fondation de France menée en 2024 et publiée en début d'année, une personne sur 4 déclare souffrir de solitude. C'est près de 25% des Français. Mais derrière ce pourcentage, de qui parle-t-on vraiment? La solitude de nos aînés est certes la plus documentée, mais elle est loin d'être un état émotionnel réservé aux personnes âgées. Elle touche l'ensemble de la population, mais certains d'entre nous plus que d'autres, et il faut dire que même devant elle, nous sommes inégaux. Sans surprise, les personnes les plus précaires, à savoir celles qui disposent des ressources économiques modestes, voire faibles, sont les plus susceptibles de se sentir seules. La faiblesse des revenus minimise leur possibilité de sortir de chez elles, de pratiquer une activité sportive, ludique ou récréative. Elle maintient en quelque sorte à domicile et de ce fait, retranche un peu plus dans l'isolement. En bref, l'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il aide à créer des interactions et à entretenir le lien avec les autres. Les minorités sont également les premières concernées, qu'il s'agisse des femmes, des personnes racisées ou des personnes handicapées, elles-mêmes plus fortement touchées par la précarité. Une étude américaine a également montré qu'il est plus difficile de nouer des liens à l'âge adulte.
Une observation confirmée par Evie Rosset, docteur en psychologie et enseignante-chercheuse à Cambridge au Royaume-Uni, qui a en effet démontré que la période la plus favorable pour se faire des amis se situe entre 17 et 23 ans. En gros, il s'agit de la période qui englobe les études supérieures. Après l'âge de 23 ans, il serait donc plus compliqué de rencontrer des gens ou de construire de nouvelles amitiés solides. Et ça coïncide notamment avec l'entrée dans la vie active, donc moins de temps à accorder aux relations que nous avons déjà. Enfin, les études révèlent que les plus jeunes sont de plus en plus traversés par ce sentiment de solitude. Pourtant, c'est théoriquement l'âge des amitiés fondatrices, des premiers amours, des activités collectives et de la découverte de ses passions. C'est une période d'opportunités et de rencontres, encore plus depuis l'avènement des réseaux sociaux. Mais justement, l'omniprésence de ces réseaux et de la technologie ne contribue-t-elle pas, paradoxalement, à accentuer cette solitude grandissante ? À première vue, on pourrait croire qu'Internet et les réseaux sociaux ont réglé ce problème de la solitude. On a WhatsApp pour parler avec nos potes, Instagram pour partager nos moments, TikTok pour se divertir et même des applis pour trouver l'amour ou des amis. Bref, on n'a jamais eu autant d'outils pour créer du lien. Alors comment expliquer qu'on soit en réalité de plus en plus nombreux à se sentir seuls ? Depuis le Covid-19, ce paradoxe s'est accentué. Quand tout s'est arrêté, nos écrans sont devenus notre seule fenêtre sur le monde. On passait nos soirées en visio, on fêtait nos anniversaires sur Zoom. Enfin, vous savez tout autant que nous ce que la plupart d'entre nous avons vécu. Et sur le moment, ça donnait l'impression de casser la solitude en créant des liens virtuels. Mais une fois les restrictions levées, certaines personnes ont ressenti un véritable vide. Parce que ces interactions virtuelles ne remplacent pas les vrais moments partagés. Elles donnent comme une illusion de proximité. Mais derrière l'écran, on reste seul dans sa chambre. Soyons honnêtes, liker une photo, réagir à une story ou envoyer un emoji, ça ne crée pas de vraies relations. Ça fait du bien sur le moment, c'est comme un petit shoot de dopamine qui te donne l'impression d'être vu et entendu, mais ça disparaît aussitôt. Et plus on en consomme, plus on ressent ce manque quand ça s'arrête. Et les données confirment ce ressenti. En France, les 18-24 ans passent en moyenne 4h40 par jour sur leur smartphone. La moitié de ce temps, c'est uniquement sur les réseaux sociaux. Pourtant, près d'un jeune sur deux dit se sentir seul régulièrement. Ce paradoxe, il s'explique aussi par la culture des réseaux. Ah oui, sur TikTok ou Insta, on nous envoie sans arrêt des messages contradictoires. C'est presque comme si la solitude était devenue une tendance, comme si être seul, c'était cool, un signe de force et d'indépendance. Que la solitude, c'est un temps d'espace énorme. C'est un peu comme la traversée du désert dans l'Alchimiste de Paul Coelho, pour ceux qui connaissent pas. Livre fantastique. Et ça nous apprend tout simplement à nous connaître. Connais-toi toi-même de Socrate. Sauf que dans la vraie vie, beaucoup souffrent de ce sentiment, mais n'osent pas l'admettre. Parce qu'avouer qu'on se sent seul, ça peut être perçu comme une faiblesse, ou pire, comme être un peu needy. Et pourtant, certains ne sont pas aussi alarmistes quant à l'utilisation des réseaux. Aurore, de l'association Nightline que nous avons eu l'occasion d'interroger, nous a expliqué que les réseaux sociaux peuvent aussi avoir un effet positif. Ça permet plutôt de créer des liens en fait, d'aller vers les autres, de former des communautés, de se connecter avec des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés géographiquement. Ça permet de maintenir un contact. Là où ça va plutôt devenir problématique, en fait, j'ai envie de dire un peu facilement, mais c'est un peu comme tout, avec modération en fait. Quand ça va devenir totalement, beaucoup trop présent, ça peut effectivement avoir des conséquences négatives. Pour certains, c'est donc une vraie bouée de secours. Ça permet de garder un contact, de trouver du soutien et parfois même de demander de l'aide plus facilement derrière un écran que dans la vraie vie. Et c'est là que la technologie joue un rôle assez ambigu. Elle nous promet de nous rapprocher, mais elle peut aussi amplifier le sentiment d'isolement. C'est ce qu'on avait déjà commencé à explorer dans notre vidéo sur l'IA. Si autant de gens se tournent aujourd'hui vers ChatGPT ou d'autres chatbots, ce n'est pas seulement par curiosité pour la tech. C'est aussi parce qu'ils y trouvent une forme d'écoute, même artificielle. Une oreille qui répond toujours, qui ne juge pas et qui nous donne l'impression de ne jamais être totalement seul. Mais concrètement, avec tout ce que l'on vient de dire, est-ce qu'on doit combattre ou vivre avec la solitude? Et surtout, quelles conséquences la solitude peut-elle avoir sur notre santé? Nous l'avons vu, l'être humain a besoin de liens. Dès notre plus jeune âge, les relations modèlent notre cerveau, nos émotions et nos chances de mener une vie en bonne santé. Mais que se passe-t-il lorsque les relations que nous entretenons avec les autres ne sont pas à la hauteur de nos espérances? La solitude peut-elle être un danger pour l'homme? C'est en tout cas ce que s'accordent à dire plusieurs études. Selon un rapport mondial de l'OMS publié en juin dernier, la solitude serait à l'origine de près de 100 décès par heure, soit plus de 800 000 décès par an. En 2023, l'agence la comparait déjà à un fléau invisible. Ses effets seraient aussi nocifs que fumer une quinzaine de cigarettes par jour.
La solitude serait même aussi dangereuse que la sédentarité ou la consommation excessive d'alcool. Mais comment le simple fait de se sentir seul peut-il avoir des effets aussi dévastateurs sur notre santé, voire mener à notre perte ? Eh bien, ça s'explique assez facilement. La solitude est souvent vécue comme un signe d'inutilité sociale, de désintérêt de la part des autres, voire d'exclusion. Ces émotions peuvent conduire à la dépression, engendrer de l'anxiété, voire des pensées suicidaires. D'ailleurs, les personnes qui déclarent se sentir seules sont 2 fois plus susceptibles de souffrir de dépression. L'isolement social peut lui avoir des effets nuisibles sur le cerveau puisqu'il augmente les problèmes de mémoire et de démence, en particulier chez les personnes âgées. Ils ont également des conséquences sur le corps puisqu'ils peuvent entraîner des maladies cardiovasculaires, des AVC, de l'hypertension ou encore du diabète. A l'inverse, les études observent que les personnes qui s'appuient sur des relations sociales solides vivent en moyenne plus longtemps et en meilleure santé. Mais les conséquences ne se limitent pas au domaine médical. Dans certains cas, la solitude pèse sur la réussite scolaire et professionnelle. Chez les jeunes et les adolescents, elle est associée à de moins bons résultats ou à un niveau de qualification plus faible. Chez les adultes, elle complique l'accès à l'emploi et le rend plus difficile à conserver. Faut-il pour autant la considérer comme une fatalité ? Pas nécessairement. Il n'y a évidemment pas de remède miracle, mais certains leviers peuvent aider à briser l'isolement ou à balayer ce sentiment de solitude. On n'a évidemment pas la prétention de vous donner de réponses idéales. Donc on a demandé à Louis et Aurore des conseils pour tenter de surmonter ce mal-être. Et selon eux, il faut d'abord reconnaître que la solitude est un sentiment universel. Même celles et ceux que l'on pense bien entourés peuvent se sentir seuls. Parfois même plus que celles et ceux qui ont des cercles plus restreints. Prendre conscience de cette réalité-là, c'est déjà alléger la honte qui accompagne généralement ce sentiment. On ne le répétera jamais assez, oser en parler. À un ami, à un membre de la famille ou à un professionnel de santé. Mettre des mots sur son mal-être, en parler à quelqu'un de confiance, c'est déjà recréer du lien. Et les associations comme Nightline ou d'autres comme Astrée ou SOS Amitié sont là pour ça. Enfin, se mettre en mouvement, que ce soit en pratiquant une activité sportive, une activité manuelle, sortir se balader. Autant de manières simples de recréer du rythme et des interactions. Ces interactions, elles peuvent aussi se tisser par l'intermédiaire d'applications de rencontres amicales comme Bumble for Friends, TimeLeft ou d'autres. Et il faut dire que les entrepreneurs ont flairé le bon filon. Dans une société où l'amitié n'est plus reléguée au second plan, de nouvelles plateformes misent sur notre besoin de proximité. T'habites à Saint-Etienne et tu veux rencontrer de nouvelles personnes ? Cette application t'invite à dîner avec 5 inconnus. Il suffit juste de remplir un test de personnalité et l'algorithme associe ton profil à 5 autres personnes en fonction de tes intérêts. Ensuite, tu reçois une invitation à dîner avec ces 5 personnes. J'ai essayé cette expérience plusieurs fois et j'ai rencontré des personnes qui ne sont plus des inconnus mais des amis. Alors télécharge cette application si tu te sens seul ou si t'as simplement envie de rencontrer de nouvelles personnes dans ta ville. Des entreprises louables, mais qui ont un prix, un marché où les plus précaires, encore une fois, se retrouvent exclus. D'ailleurs, on a dédié une vidéo un peu plus critique sur ces applications de rencontres sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller la voir. En bref, il existe tout un tas de stratagèmes pour tenter de créer des interactions et des liens avec les autres. Encore faut-il être prêt à les mettre en œuvre. Derrière les chiffres et la complexité des vécus, la solitude raconte surtout notre besoin d'être liés les uns aux autres. Bien qu'elle touche chacun différemment, 2 facteurs semblent pourtant déterminants dans la manière dont nous vivons notre solitude. Tout d'abord, le capital financier qui conditionne nos possibilités d'interaction. Mais aussi la technologie qui nous connecte autant qu'elle nous isole. Comprendre ce phénomène, c'est déjà interroger la manière dont nous vivons ensemble. Et dont nous pourrions mieux le faire.